Que pensez-vous du procès de Didi? Parce que vraiment, ezalaka compliqué. Ezalaka très compliqué. Il y a juste un truc. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. À la base, c'est un procès fédéral. Et c'est pas un procès pour violence conjugale. C'est un procès pour trafic sexuel, conspiration en vue de racket, transport de personnes à fin de prostitution. Et le gars peut avoir la prison à vie. Mais pour l'instant, on dirait que la plupart des choses qui... Non, c'est à cause de l'huile, Johnson & Johnson. Pour le coup, j'en ai 4. Moi, j'ai mon stock aussi. Agnès, tu penses qu'il va s'en sortir? Les accusations actuelles découlent d'une plainte civile déposée en novembre 2023 par son ancienne campagne, la chanteuse Cassie Ventura, qui l'accuse de viol, de trafic. Oh, mais pourquoi les gens m'appellent pendant que je... Monsieur, je suis live. Je suis dans mon appartement à Cannes, là. Je sors de la projection de Mission Impossible. Oh, nice. Mais moi, je suis live. Je suis live. Ah, tout de suite en direct, là? Ok. Je suis en direct. Je venais justement de commencer à parler de ton ami Puff Daddy. Ouais, mais il y a Stevie qui fait le compte rendu tous les jours, lui. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y. C'est quoi le concept de... Déjà, bon, faut que je fasse attention parce que si je dis quelque chose de mal, je sais que TikTok va devenir fou. Donc, il faut que je fasse attention aux mots que je vais prononcer. On va découvrir les choses les plus obscènes sexuellement qu'on n'a jamais entendues. Ouais. Mais il y a une question que je ne comprends pas. C'est quoi le concept et c'est quoi le plaisir de regarder un gars ken ta fumeux? Ah, ça, c'est... Ça, il y en a que c'est comme si on regardait un porno et ouais, bon, leur meuf jouait dans un porno, en fait. Il y en a qui kiffent ça. Hein. Mais ensuite, quand les gars mettent le lait sur elle... Arrêtez avec cette histoire de lait, là. Dites le sperme. Non, mais arrête. On est live. Je dois protéger la plateforme. Le sperme, c'est... Arrête de dire ce mot. C'est pas... Arrête. Tu vas niquer mon compte TikTok. C'est moi qui vais avoir des problèmes après. Donc, mettre le lait. Il prend le lait concentré. Putain, le lait concentré, ça existe encore, ça? Lait concentré secret. Je me rappelle, je pensais justement à cette pub. Le lait, c'est des noirs qui chantent en plus. Le lait concentré. Je me rappelle. Donc, attends, j'ai pas compris. Donc, quand ils ont fini, ils sont proches de la fin, ils jutent le lait concentré sur elle, dans ses yeux, dans son corps, et ensuite, elle les récupère, elle va dans la pièce à côté, et puis elle met sur ses tétons à lui. C'est quoi le concept? C'est ce qu'on appelle un jeu, c'est des jeux sexuels. Il faut avoir de l'imagination, parce que ça, je n'ai jamais entendu ça. J'avoue. Vraiment, il faut avoir... Il a une sacrée imagination, Didi. Il faut avoir de l'imagination, parce que ça, je l'ai jamais entendu. Mais la question est, est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est forcé? Est-ce qu'il y a contrainte? C'est tout ce qu'on doit s'opposer. C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser dans ce projet. On ne doit pas être omnubilé par tout ce qu'ils sont en train de dire, leur jeu pervers, leur jeu sexuel. Parce qu'il va y avoir des trucs encore plus macabres, enfin pas macabres, encore plus obscènes qui vont sortir. Mais il faut se focus, il faut se concentrer sur une seule chose.
est-ce qu'il y a eu consentement ou pas? C'est la seule question qu'on doit se poser. Le Le problème, reste, c'est un déballage sexuel et tout. ben, le truc, c'est qu'ils font le déballage, pour avoir un truc, pour avoir que l'opinion publique soit contre lui et que les gens aussi se disent, mon Dieu, quel porc. Il est Oui, forcément mais la mauvais. meuf, oui, mais non, mais la meuf, elle a accepté. Donc tu peux pas le mettre en prison pour ça. Maintenant, elle dit que Il n'y a non. pas d'agression sexuelle. Il n'y a pas de trafic sexuel pour l'instant sur tous les témoignages. Et je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup. Parce que Jay-Z a fait le ménage. Donc Jay-Z nous a fait avancer au procès parce que on aurait découvert que les 130 témoins plaignants là, de l'avocat Busby, Busby, ouais. quand certains se seraient défilés de témoigner, d'autres auraient témoigné pour raconter des conneries. Donc il nous a épargné ça en fait. On avance sur le truc. Là c'est que du déballage. Là c'est que du déballage en fait. Il n'y a rien de répréhensible. Tu sais, j'en ai vu des choses dans ma vie. Non, mais je pense qu'il y a encore des trucs beaucoup plus dégueulasses. Mais le lait concentré sur les tétons, c'est... Je pense qu'il y a des trucs encore plus sales qui ont été sûr. faits. Et que même pas Diddy, je pense que les Américains, c'est des fous. Le milieu du showbiz, c'est un milieu extrêmement sale, glauque. Et moi, je l'ai toujours su. Grave. Et moi, je l'ai toujours su, c'est un milieu extrêmement sale, glauque. Donc ça va... Là, on va assister à un déballage. J'ai une question. On a sûrement dû en parler en off, mais si Cassie et Diddy ont eu un accord, et puisqu'il a payé 10, 20, 30 millions, je sais pas combien, elle a pas signé un NDA? Normalement, quand tu... Normalement, c'est ça que je comprends pas, en fait. Parce qu'elle accepte de témoigner malgré tout la thune et tout. Et puis c'est marrant parce que lui, il vient avec les cheveux blancs pour faire le gars frêle et elle vient enceinte. Checkmate. Ah, elle est enceinte là encore? Ah si, elle est venue avec gros ventre et tout. Mon troisième. Ah ouais. Mais Cassie... Nina a dit que Cassie est obligée de témoigner parce que c'est l'État qui poursuit. Donc la plainte fédérale va au-dessus du... Didi, Cassie, elle n'était pas obligée de rester. Si elle voulait vraiment partir, elle serait pas. Mais comme il y a des histoires d'argent et compagnie, c'est pour ça. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai connu des gens j'ai connu des victimes. Si elle voulait vraiment partir, elle aurait pu partir. Ce n'est pas une contrainte. On l'a pas enfermée. Si elle voulait partir, elle pouvait partir. Mais qui l'aurait récupérée? Le statut qu'elle avait, Didi, elle n'aurait jamais eu un gars comme Didi qui lui fournit l'argent, qui lui fournit des trucs et tout, qui lui fournit. J'ai une ex à moi qui était avec quelqu'un de violent. Ça me fait penser. Et elle partait pas et j'ai dû appeler quelqu'un. Parfois, les gens n'arrivent pas à partir ou quelle que soit la raison, ils pardonnent. Didi, il a été violent. Oui. Didi, il a été violent avec elle. Pas de problème. Ça, c'est condamnable. De toute manière, son image, elle est dégradée à Didi à jamais. Ah, c'est fini. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, je pense que Cassie est restée pour des questions financières, pour des questions d'entretien, malgré que le mec lui fasse du mal. C'est parce que si c'était pas un mec, si Didi n'avait pas ce statut-là, je pense qu'elle serait partie depuis. Je pense qu'elle serait partie depuis. Non, c'est pas comme si elle pouvait pas avoir... Bon. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais je pense qu'elle serait partie depuis. Je pense qu'elle serait partie depuis. En fait, il aurait dû quand il se parlait discrètement, je pense que lui, il a fait preuve de beaucoup de... Il s'est cru le maître du monde, parce que quand elle l'a appelé en hush, elle a dit, écoute, donne-moi temps et je sors pas mon livre.
il a dû penser qu'il avait toujours son emprise et que elle allait se débiner. Et comme en même temps, il y avait son problème avec l'entreprise Diageo de Ciroc, c'est là qu'elle a eu le courage de... Ou peut-être qu'elle a une rancœur aussi depuis tout ce temps. Hein. Mais ils sont restés combien de temps ensemble? 12 ans? 11 ans? Ouais, 12 ans. Ouais, mais ça veut pas dire que la personne... Non. Bon. Tu vois, donc moi, cette relation, quand je la voyais, j'ai dit, mais pourquoi il lui fait pas un gosse, Didi? On comprend pourquoi lui a jamais fait un gosse au vu de tout ce déballage. Ouais. Parce que normalement, il doit lui faire un gosse. Ouais, toutes les autres ont fait des gosses avec lui. Avec le autant de temps, rester autant de temps avec une nana, comme ça. Il aurait dû, c'est là que... Comme dit Lina, c'est vrai après, que Netflix va acheter les droits direct. Moi, je pense qu'il n'y a rien et que Didi va sortir. Bon. Julie dit l'emprise psychologique, il y a souvent que les femmes qui peuvent comprendre cela. Elle était sous emprise, elle ne pouvait tout simplement pas partir. Il y a une part de vérité dans ce que dit Julie, je ne conteste pas. Je ne conteste pas. Mais il y a aussi le lifestyle aux États. Tu sais, Julie, les Américains, et c'est ce que j'allais dire, et les Noirs américains ne sont pas comme nous. Exactement. Faut pas les juger avec l'esprit francophone. Exactement. Ils sont très. Et c'est la grave erreur. C'est l'erreur qu'on fait d'avoir la grille de lecture franco-française sur les Américains et notamment les Afro-Américains. La psychologie des Afro-Américains. Ils n'ont pas les mêmes mœurs. C'est pas le même vécu, c'est pas la même histoire, c'est pas la même manière de penser, c'est pas le même truc, c'est pas les mêmes. Ouais, là-bas, l'argent est roi. L'argent est roi dans une société ultra capitaliste. L'argent est roi et ça se joue prêt à tout pour garder parce que garder ton statut. En fait, elle veut garder ce statut. Garder son statut. T'as un statut. Mais les gens ont du mal à s'imaginer. Il a mis à un niveau que même si la meuf, il me dit, il me fait ci, il me fait ça, mais je reste parce que j'ai un statut à garder et j'ai pas envie d'être déclassé, en fait. Je crois que les gens ont du mal à... Les gens ne comprennent pas ça, en fait. Et les gens ont du mal à voir ça parce que le côté de voir une vraie victime et de côté émotionnel de voir ça empêche les gens de penser que cette victime peut aussi avoir une stratégie ou une envie de rester à un certain niveau. Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que moi, quand je parle à des copines qui sont stripteaseuses, par exemple, ou qui sont sur OnlyFans, et que je leur dis, mais tu pourrais faire tellement d'autres choses, pourquoi t'es pas mannequin, nanana? Elles me disent, je gagne trop d'argent. Et ils ont une autre manière de penser. Ils ont un autre rapport par rapport à nous, ils ont un autre rapport à l'argent ils ont un rapport différent à l'argent que nous. Nina dit, tu peux aimer ton bourreau. Vrai. Mais moi, je mettrais même pas une question d'aimer son bourreau. Je pense que c'est une question de statut social. C'est-à-dire que avec Didi, elle avait un certain statut, niveau social, qu'elle n'aurait pas accepté que personne d'autre que Didi pouvait lui donner. Donc elle voulait pas, en quittant Didi, elle aurait été déclassée, en fait. Nina dit, on continue à faire passer les femmes noires pour des femmes vénales. Oui, mais les femmes noires, c'est pas les noirs américaines et les noirs français, c'est pas la même chose, déjà. C'est pas la même chose. C'est pas une question de, c'est dans leur, c'est culturel et ça fait partie, c'est un peuple qui a énormément souffert. Les Afro-Américains. Quand on connaît l'histoire des Afro-Américains, c'est un peuple qui a énormément souffert. Et qui, le statut social joue énormément. Dès que tu as la possibilité de t'en sortir et de gagner beaucoup d'argent, ils y vont tous.
Ça, c'est lié à l'histoire des Afro-Américains. Et puis, c'est vrai que avant, Ce n'est pas une question vénale, en fait. Avant qu'on voit aussi tout ce, et c'est pas uniquement pour les Afro-Américains. Regardez Kim Kardashian qui débarque à son procès parisien, habillée en John Galliano avec des diamants, lunettes noires, machin, pour témoigner alors qu'elle a été victime d'un braquage où elle a cru qu'elle allait se faire tuer. Mais il y a une telle mise en scène pour son business, en fait. Tu vois? Nina dit, nous, les Antillais aussi, on a quasi la même histoire et on fait pas leur bordel. Non, on n'a pas la même histoire. Les Afro-Américains n'ont pas la même histoire que les Noirs antillais, c'est pas vrai. Et puis il y a pas les mêmes mœurs puisque c'est pas le même endroit. C'est pas la même histoire. Les Noirs américains font partie de la Constitution. Les Noirs, la Constitution américaine s'est construite sur l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, 1850, et la guerre de sécession et tout. Ça se base en fait sur le Sud qui voulait esclavagiste, le Nord qui voulait pas esclavagiste. Il y a eu une guerre. Oui, il y a eu des morts. Ça n'a rien à voir avec nous. Il y a eu une guerre, il y a eu des morts. Nous, l'abolition de l'esclavage en France, ça n'a pas entraîné une guerre entre une partie de la France qui voulait garder l'esclavage et l'autre qui voulait l'abolir. Aux États-Unis, c'est ça. Le Nord et le Sud. 1865. Cette nation s'est construite autour du corps noir. La Constitution américaine, voilà, 1865. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Francky dit... Les lois de Jim Crow, la ségrégation raciale. Attendez. Francky dit, les gens sont naïfs. Toute personne qui a évolué dans le monde de la nuit ou de l'industrie du charme sait que Cassie n'est pas vraiment une victime. Et elle est victime de violences sexuelles. De violences physiques. Physique, ouais, pardon. De Didi. Ça, c'est clair, on a vu la vidéo. Ah oui, il n'y a aucun doute. Mais toutes ces pratiques-là, elle était consentante, en fait, sur toutes les pratiques sexuelles. Tous les freak-off, toutes leurs pratiques qui sortent là, c'est pas sous la contrainte. Donc, voilà. Il y a un statut social pour les Afro-Américains parce que c'est eux qui viennent des quartiers les plus pauvres. Et il faut pas que les gens oublient que l'épidémie du crack dans les années 80 a totalement matrixé la communauté afro-américaine. Ça les a transformés. L'arrivée du crack dans les années 80 a matrixé cette communauté. C'est tout. Aussi simple que ça. Le crack a totalement matrixé la communauté afro-américaine. Je lui dis, je ne vais pas mentir, je peux la comprendre. Il lui a donné une carrière, une chance incroyable. Et derrière tout ça, l'enfer, elle l'a accepté, je pense, parce qu'elle ne savait pas qu'elle méritait mieux. Je pense que c'est pas un statut social. Je voulais pas être déclassé. En fait, avant même avant qu'on sache tout ça, ce qu'il y avait derrière finalement tout ça, si on remonte 10-15 ans en arrière, quand on la voyait étant la femme de Didi, les gens qui savaient que derrière il était quand même toujours avec la mère de ses jumelles, de son fils, etc., qu'on voyait qu'il avait déjà sa vie un peu chelou, que les gens qui connaissent, qui viennent de l'industrie, on savait aussi que elle, c'était une nana qui avait déjà quitté son mec pour aller vers quelqu'un de plus puissant et qui n'a jamais été une bonne chanteuse. Non, c'est ça qui a tué sa carrière, c'est parce que quand elle a fait Me and You en live, terminé. Donc, sur un show, terminé. En fait, ce qui est compliqué dans le moment présent, et je viens de voir la vidéo de 15 minutes là du truc de l'hôtel, c'est intéressant à regarder pour analyser un peu le concept. 15 minutes. Ouais, ils ont mis la vidéo entière là, en ligne. De Didi en train de frapper Cassie. Ouais.
Et même les moments où les gens passent dans le couloir, la sécurité, il y a tout, je vais t'envoyer le lien. Et en fait, les gens sont tellement dans l'émotion et que elle est victime effectivement de violence conjugale et pour eux ça suffit. Ils veulent pas réfléchir à tout le reste et ça veut pas dire. Moi j'aime bien dire on ne sait pas pour tout. Il y a ça on sait, ça on sait, mais le reste on sait pas. Il y a toujours une part. Tu sais dans ces histoires là et en plus quand il y a un déballage y compris en procès il y a toujours une part. Il parle de sensationnel, de sensationnalisme et tout. C'est la culture américaine en fait. C'est ça. Ah ouais, c'est comme le procès Johnny Depp, Amber Heard. Ouais. La façon dont de spectacle même quand c'était très intéressant quand Kim Kardashian débarque à Paris au tribunal. Ouais. T'avais 500 journalistes accrédités, donc tu vois déjà. Ok. T'as ces fans qui ont commandé, qui ont pu obtenir des places au palais de justice pour assister à sa déposition et tout. Machin, ils ont eu les places et tout, très tôt, je sais pas comment, tu vois. Donc il y a toute une part de spectacle. Elle arrive, elle explique, elle arrive, déjà, t'as les journalistes chroniques, t'as les journalistes spécialistes des questions de justice sur les chaînes info françaises. T'en as une qui s'exprime et qui dit, elle dit, moi, Kim Kardashian m'intéressait pas plus que ça. Pas plus que ça, je m'en fous un peu et tout. La meuf, elle a dit. Mais elle a expliqué, elle était au palais de justice à l'intérieur. Et elle a dit que dès qu'elle est arrivée au tribunal, il y avait une espèce d'aura autour d'elle. Tu vois, même la journaliste qui s'en fout de Kim Kardashian, elle a senti une espèce d'aura, une espèce de putain, la nana elle est là avec les bijoux, les lunettes de soleil, avec sa maman, sa déposition, quand elle commence à témoigner, elle parle doucement. Oui, j'ai cru que j'allais mourir. Elle se met elle chiale. Elle pardonne à l'un de ses bourreaux qui lui ont envoyé une lettre. Elle a dit oui, je t'excuse. Tu vois, il y a une part de spectacle. Les Américains, de toute façon, c'est toujours le show. C'est comme ça. Le reality show constant. Ouais, constant. Surtout elle, en plus, pour son. Est-ce que ça continue son émission de télé-réalité avec les Kardashians sur Disney, je crois que si. Hein. Ou sur donc ça c'est mise en scène et tout, ça va passer dans le truc. Alors que normalement, ça c'est un fait divers gravissime. Elle a été braquée, on lui a volé les bijoux. Bon, elle avait sûrement une. Ils n'ont pas retrouvé les bijoux volés hein, parce qu'ils ont dû être. Elle a une assurance. Ouais, mais ils ont dû être fondus, donc les bijoux sont partis et tout. Donc il y a tout ça. Après, il y a ce spectacle-là. Après, concernant le procès de Didi, il faut rester concentré sur est-ce qu'il y a les trucs sensationnels là, le déballage là, c'est que du blabla. La vraie question, c'est est-ce que il a forcé ou non? Est-ce qu'il y a consentement ou pas? À prendre le lait concentré sucré de son ventre et de ses yeux et d'aller le mettre sur ses tétons à lui et de se faire pisser dessus. What the fuck? Ouais, donc c'est ça en fait. La seule question c'est est-ce qu'il y a consentement? On n'a pas, tu vois, Cassie, on ne lui a pas forcé à lui pisser dessus. Bon, s'ils sont dans un état second, ils sont dans les. Moi, je me suis jamais testé. On va pas condamner quelqu'un parce qu'il prend de la coke et puis qu'il baisse derrière et qu'il fait ses trucs sexuels. Non, mais ça, c'est du jamais vu, ça. Parce qu'il y a aucune plainte pour agression sexuelle, viol et compagnie. Nina dit, vous oubliez le volet pedo. Bah, justement, il va falloir le prouver maintenant. C'est ça, pour l'instant, ils sont pas en train de prouver. Pour l'instant, ils sont en train de montrer que des trucs de Cassie. Non, il débat, raconte-nous, c'était quoi les soirées? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il te forçait? Non. Pour l'instant, elle n'a pas dit, oui, il m'a forcé à faire ça, alors que je ne l'ai pas voulu. Elle a dit, je voulais pas. À un moment, elle a dit, je voulais pas. Mais bon. Mais bon, ça suffit pas pour condamner un mec. Ça suffit pas, puisque il y a certaines pratiques que tu voulais pas, d'autres que tu voulais. Donc, c'est très compliqué. Tu peux pas. Ouais. Bah, c'est la même chose que le procès Harry Habitant. C'était la même chose. Hein.
Donc, le juge a dit, mais vous dites qu'il vous a fait quoi? Ah, ok. Mais vous aviez déjà fait ça avec lui? Mais, Oui. Combien de fois? Ah, 100 fois. Donc cette fois-ci, vous voulez pas. C'est compliqué, madame. mais voilà, il faut pas avoir une grille de lecture franco-française sur la situation sur les Américains et encore plus sur les Afro-Américains. Les Afro-Américains ne sont pas pareils que nous. Hein. Le seul lien qu'on a avec eux, c'est la couleur de peau et certains codes victimes de racisme, machin. Mais dans la mentalité, ça n'a rien à voir. Agnès Herbert dit, regarde, Palmade s'en est sorti. Non, pas mal, s'en est pas sorti. Oh, non. Il est pas allé en prison. Si, il a fait de la prison. Pas beaucoup. Et il a demandé, bien sûr, il était en prison. Après, il a fait une demande pour qu'il ait un bracelet électronique. Il a fasse en résidence surveillée, bracelet électronique. Ils ont accepté. Mais au début, il a été en prison, bien sûr. J'en sais pas, Bien sûr, Palma, il a été en prison. Il est en prison. Après, il a fait une demande de bracelet électronique pour être assigné à résidence. C'est l'ami de Brigitte. C'est l'ami de C'est l'ami de Brigitte. Qui? Palmade. L'ami de Brigitte. Macron? Ah, bien sûr. Ah oui. C'est le même crew. Ouais, non. Mmh. C'est pas l'ami de Brigitte Macron, Palma. Mmh. Qu'est-ce que dit Ribak dit, il y a aussi des gens qui kiffent toutes ces pratiques sexuelles tant que c'est entre adultes consentants. C'est ça qu'il va falloir prouver pendant le procès. Que? Prouver quoi? Qu'il y avait consentement ou pas? Enfin, qu'il n'y avait pas. Mais ils sont tous consentants. Moi, je te dis, il n'y aura rien du tout. Agnès dit, toutes les personnes qui étaient présentes aux soirées de Didier étaient consentantes. Les portables étaient confisqués dès l'entrée. Mais ça, c'est des pratiques courantes. C'est pour ça qu'il y a des noms. Maintenant, il y aura des noms qui vont sortir. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des noms qui vont sortir. Bah, je pense qu'il y a plein de gens, justement, qui vont tout faire pour que leur nom ne sorte pas, surtout s'ils sont des célébrités ou des politiciens. Et moi, pour avoir déjà été dans ce genre d'endroit, comme je t'ai déjà raconté, tu tombes sur politiciens, présentateurs télé, acteurs, tout est mélangé, tout le monde est coquet, tout le monde est dans le truc. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et c'est vrai que il y a personne. Enfin, moi, je parle de mon expérience, hein, de ce que j'ai vu de mes yeux, pas de ce qu'on m'a raconté. Tout le monde avait l'air très consentant et très content. Mais bon. Sauf moi, qui ne savais pas qu'est-ce que je faisais là. Je suis arrivé par hasard. Donc, je me suis assis quelque part et j'ai bu un cocktail. Ouais, moi, le déballage, ils vont déballer tout. Hein. C'est comme Johnny Depp et Amber Heard, on apprend qu'elle chie sur le lit et tout. Ah, c'est chaud. Tout ça. Voilà, donc on va apprendre des trucs comme ça, des trucs scato. Ça va être ça. Hein. Donc, ouais, hein, c'est s'il a une bonne défense et qu'ils arrivent à faire en sorte il décrédibilise sa personne comme ils ont fait avec Amber Heard. C'est comme ça que Johnny Depp a pu... mais bon, à nouveau, Amber Heard, il n'y a pas de vidéo accablante, même si ça n'a pas à voir avec le chef d'accusation. C'est que des disputes audio. Ouais, il y a des disputes, il y a des trucs, mais bon, tu vois bien qu'il est un peu dans un état second, machin, mais c'est pas un truc comme ça où tu vois, c'est-à-dire tu peux faire le narratif et le récit du power dynamic Qui montre les 15 minutes de... Ah, c'est chaud. De Didi, c'est qu'ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Ce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Et même si... parce qu'il paraît que Cassie, elle a deux vidéos de Fulcom. Elle a 2 vidéos dans son portable. Ouais. Où on la voit, elle. Oui. Et d'autres gens.
Ouais, ces débats avec le Discord Boy, là, ouais, mais alors, Bah, ouais, tout dépend de ce qui se passe dans ces vidéos. mais y a pas, c'est pas incriminant, les vidéos. Oui, c'est pas un crime, hein. Sinon le procureur les aurait prises, les aurait, voilà, on a des preuves, regardez. Ils n'ont aucune preuve, les mecs. Donc, donc ils n'ont aucune preuve, donc ils se disent, ok, on ne peut pas l'inculper, il va sortir, mais on salit son image. C'est simple que ça. On va voir, hein. Ça dure combien de temps le procès? Je sais pas. Il y en a plein qui parlent sur Didi et tout, mais... Il y a un rappeur, j'avais vu, qui parlait qui était allé dans les freak-off, qui avait dit, mais c'est génial. T'es là avec des acteurs que tu regardais au cinéma, et puis maintenant tu peux les ken, des actrices et tout. J'étais là, je faisais, ah ouais. Ça devait être quelque chose. Mais bon, de toute façon, les mœurs d'Hollywood. Didi, il a dérivé. C'est tout, je pense. Didi, il a dérivé. C'est simple que ça. Parce que les mecs qui font passer au début, il était dans le milieu des gangsters. Didi n'a jamais été dans le milieu des gangsters. Non. Parce que les gangsters ne font pas ce qu'il fait. Ils font pas des freak-off comme ça, les gangsters. Ben non. Pas des trucs de ouf comme ça. Ils sont discrets. Lui, il a fait le truc américain habituel.